Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui on parle de Manchester United. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un petit like, à partager cette vidéo, mais aussi à me rejoindre sur Twitter, Twitch et sur mon Discord. Manchester United a fait l'actualité cette semaine avec l'annonce que les Glazers ne vendront pas au Qatar. Mais on a une autre information, que Radcliffe va racheter 25% des parts des Glazers. Et Radcliffe, c'est qui? C'est le directeur d'Ineos, mais c'est le dirigeant de Nice, de la team Ineos de cyclisme. Et Radcliffe a annoncé dans la presse qu'il a plusieurs étapes de reconstruction déjà dans la tête pour aider Manchester United à s'améliorer. Car pour lui, depuis 2013, il y a eu presque que des mauvais recrutements. Et pour lui, c'est honteux qu'un club comme Manchester United n'arrive pas à faire des bons recrutements qui, euh, qui, qui soient bons dans le temps. Et pour lui, du coup, il n'y a pas eu de bons recrutements depuis 2013 et il veut vraiment modifier ça. Et du coup, il va travailler avec Dave Bradford, l'ancien directeur sportif de la team Sky, si vous vous souvenez de cyclisme, hein, qui a remporté des Tours de France et de la Vuelta. Et voilà, ils ont déjà commencé à avoir des petites idées en tête pour comment améliorer Manchester United. Première étape, améliorer le réseau de recrutement en installant un nouveau directeur sportif à la tête du club. Directeur sportif, ils en ont déjà un en tête. C'est l'ancien directeur sportif de Tottenham qui était là pendant l'époque de Maurizio Pochettino du côté de Tottenham, mais il était aussi là à l'époque du Southampton où Pochettino était coach de Southampton et du coup ce directeur sportif là a ramené des mecs comme Son à Tottenham et du coup pour Radcliffe il faut ramener lui car il peut ramener des jeunes prospects très bons et essayer de faire grandir le club. Il y a aussi des missions en interne. Hein, voilà, pour Radcliffe, il faut clairement faire un nettoyage en interne. Il y a des mecs qui ne devraient plus être à la tête de certains pôles du côté de Manchester United. Donc il faudra faire un petit peu de ménage à ce niveau-là pour Radcliffe. Il y a aussi d'autres missions pour Radcliffe, c'est de renforcer l'image de Manchester United qui se détériore pour lui de saison en saison. Car Manchester United, là où c'était le big club anglais, ben voilà, il s'est un petit peu la risée de tout le monde depuis quelques années, même s'il y a eu des bonnes années hein, quand même depuis le départ de Sir Alex. Je pense notamment à l'année de Mourinho, où Mourinho termine deuxième. Voilà, petite Europa League, très bonne saison. Même l'année dernière, en vrai, plutôt pas mal la saison. Il y a eu des petits conflits, mais en vrai, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mais voilà, du coup, pour Radcliffe, il faut clairement améliorer les choses. Et ça passe du coup par l'académie, retravailler toute l'académie pour faire que Manchester United redevienne une académie digne de ce nom, qui sort des joueurs excellents pour pouvoir les intégrer tout de suite à l'équipe première. Car Radcliffe, il a repéré quelque chose, c'est que, et ça, bon, tout le monde l'a repéré, c'est que clairement le lien est rompu entre les Glazers et les supporters et Radcliffe veut faire que voilà, il a un lien, un bon lien entre Radcliffe et les supporters et du coup il veut travailler sur l'académie car tout supporter de club adore de voir les petits jeunes de l'académie monter en équipe première et qu'ils s'imposent dans cette équipe première. Donc voilà, il veut retravailler sur l'académie, essayer de refaire une académie forte. En travaillant sur l'image du club, il veut également travailler sur l'équipe féminine, car en Angleterre, le football féminin est dominé par Chelsea, et il voudrait faire que Manchester United vienne un petit peu voilà, donner des petits coups de coude à Chelsea pour voilà, monter d'un cran, et surtout qu'il y a des figures de proue du côté de Manchester United féminin. Je pense notamment à la gardienne Mary Harps, qui a montrer son caractère, mais aussi son haut niveau durant la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu l'été dernier. Notamment, voilà, elle n'a pas hésité à se rebeller un petit peu contre les Three Lions. Non, c'est pas contre les. Enfin, si, c'est contre les Three Lions, mais contre Nike qui ne voulait pas vendre son maillot. Enfin, bref.
Voilà, il y avait eu une histoire comme ça. L'Angleterre voulait bien le vendre, mais Nike voulait pas. Enfin, je sais plus trop exactement les choses, mais voilà, vous avez l'idée en tout cas sur ça. Il y a aussi une chose que Radcliffe veut travailler, c'est aussi moderniser Old Trafford, car Old Trafford est vieillissant, il y a des problèmes de toit avec pas mal de fuites, il y a des sièges qui sont petits, voilà, bon bref quoi, la fan expérience n'est pas tip top, il n'y a pas d'écran, j'étais assez étonné qu'il n'y avait pas d'écran à Old Trafford. Voilà, enfin en tout cas c'est ce que j'avais vu dans l'article d'un média anglais. Et, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais il y a eu l'annonce comme quoi l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande allaient accueillir l'Euro. Et Old Trafford, l'un des plus grands stades en Angleterre, n'a pas été sélectionné. Alors que l'Etihad Stadium a été sélectionné. Et ça pour Radcliffe, bah, c'est un gros désaveu. C'est un gros aveu d'échec de la part du club. Alors comment en Angleterre t'organises une Coupe d'Europe et, Old Trafford n'est pas sélectionné. Et du coup, voilà, il dit que voilà, il va falloir investir massivement pour remoderniser ce stade, pour qu'il soit à la pointe de la technologie, parce que voilà, il dit on a de très gros stades ultra modernes comme les Emirates, comme Tottenham, on a des stades, anciens stades, mais qui ont été remodernisés. Je pense à l'Etihad, Bernabeu en Espagne qui est en train de recevoir une grosse modernisation, et à Anfield également qui est en train de moderniser notamment les tribunes du COP, même s'il y a des soucis de ce niveau-là avec des travaux qui sont en retard parce que l'entreprise qui s'occupait d'une partie des rénovations a fait faillite. Du coup, voilà, il y a un petit retard sur les tribunes d'Anfield. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, Radcliffe veut vraiment que Manchester United remodernise tout ça. Donc ça va passer par beaucoup d'investissements. Investissement organisationnel, investissement dans les infrastructures, donc centres de formation et stades, et bien évidemment investissement dans les transferts pour l'équipe féminine, mais aussi pour l'équipe masculine. Cette saison, Manchester United, pour revenir vraiment à l'actualité maintenant, au moment où je tourne, n'a pas encore joué contre Sheffield United parce que c'est ce soir, au moment où je tourne, à Bramall Lane. Et la semaine prochaine, c'est bien sûr la réception du côté, je crois que c'est à l'Etihad que ça se joue, mais on ne suis pas assuré, il faudrait que je revérifie. Mais Manchester United va jouer Manchester City le week-end prochain, et forcément, ben, il y a une question en tête, c'est est-ce que Manchester United va réussir à voilà, limiter un petit peu les dégâts face à Manchester City. Et non, du coup, c'est du côté de Old Trafford. Excusez-moi pour la petite coquille. Voilà, on se corrige en direct. Mais voilà, Manchester United doit absolument faire des points, car aujourd'hui ils sont 10e. S'ils veulent viser l'Europe, avec des candidats comme West Ham ou encore Brighton qui sont très solides, et bien forcément il faut une équipe solide du côté de Manchester United, et pour le moment ça ne le montre pas. Forcément il faut une victoire contre Sheffield United là, donc on verra ce que ça donne. Vous avez déjà la réponse, mais moi je ne l'ai pas encore. Mais ensuite, on a Manchester City. Manchester City qui n'est pas dans une très bonne phase en ce moment. Pareil, je n'ai pas encore le résultat face à Brighton, donc je ne sais pas comment ça va y passer. Mais si on se souvient les week-ends précédents, on a défaite contre Wolverhampton, défaite contre Arsenal. Donc voilà. Si il y a moyen de battre Manchester City à l'Old Trafford, clairement ça fait le match référence sur United et ça peut repartir. Surtout que le mois de novembre, il faudra absolument faire des points. Car pendant le mois de novembre, Manchester United joue des équipes entre guillemets faciles. Ça joue des Everton, ça joue des Luton, ça joue du Nottingham Forest, bref, ce genre de club. Là où décembre c'est un peu plus compliqué, car décembre, United joue des clubs comme Chelsea, comme Liverpool, comme Aston Villa, comme Newcastle. Voilà, c'est ce genre de club que joue Manchester United, comme West Ham aussi. Voilà, ça va être beaucoup plus compliqué ce mois de décembre, surtout qu'il y a un enchaînement des matchs en décembre qui vont faire que, bah ouais, Manchester United va pas forcément suivre le rythme en décembre, surtout qu'il y a des problèmes internes, on le sait très bien, avec du coup tout à l'heure quand je vous disais les
que Radcliffe disait qu'il n'y avait pas eu de très bon recrutement depuis le départ de Sir Alex. Et à l'image, c'est Sancho également. Sancho qui a été carrément mis à l'écart là, qui va s'entraîner avec les jeunes. Tu mets beaucoup d'argent sur Sancho et aujourd'hui il s'entraîne avec les jeunes. Voilà, c'est ce genre de truc que Radcliffe ne veut plus du tout. Et on le comprend forcément, car ouais, il y a des mauvais tempéraments du côté de Manchester United, des gens qui ne bossent pas à fond, et ce depuis de nombreuses années. On a toujours eu des joueurs qui ne se donnaient pas à 100%. Il y a même dans le staff de Ten Hag des gens, donc ça c'était dans un média anglais que j'ai vu ça, qui disaient que ouais, Rashford ne se donnait plus totalement à 100% et que voilà, ils en avaient un petit peu marre des fois de l'attitude de Rashford. Donc clairement, il y a des choses à changer du côté de Manchester United. Donc peut-être que la note d'espoir, c'est justement ces 25% de part de Radcliffe. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez un petit peu de Radcliffe, de la situation aussi de Manchester United, de sportive, mais aussi économique, voilà, avec le rachat de 25% des parts de la part de Radcliffe. Comment vous voyez les prochaines années? Comment vous voyez l'Europe pour Manchester United? Est-ce qu'ils vont décrocher l'Europe en fin de saison? Et comment ils vont jouer l'Europe cette saison? Car pour le moment, pareil, c'est des défaites en Europe. Donc ouais, Manchester United n'est toujours pas de retour au haut niveau, contrairement à ce qu'avait dit Ten Hag, qui à son arrivée a dit que c'était la fin de la domination de Manchester City et de Liverpool. Eh ben c'est pas vraiment le cas, ou du moins c'est pas Manchester United qui a pris la place de Manchester City ou de Liverpool. C'est plutôt Arsenal qui a pris la place de Liverpool. Mais voilà. Bref, n'hésitez pas donc à me dire votre avis dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera dimanche prochain bien évidemment. Mais avant que la vidéo se termine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher un like, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Goodbye tout le monde.